séance. Alors bonsoir, bienvenue à la séance du 21 juillet 2026. Madame Guy, avons-nous quorum? Oui, avant de débuter la séance ordinaire, on a une assemblée de consultation publique à faire pour une dérogation mineure qui a été demandée pour le 33 6e rue. Alors, je vais faire une petite description de la demande. Donc, le CCU a été interpellé pour une demande de dérogation mineure au bénéfice de l'immeuble situé au 33 6e rue à Chapais, afin de permettre la construction d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal dont la marge latérale serait de 0,5 m au lieu de 1 m. Le tout contrevenant au règlement de zonage 21-536 de la ville de Chapais et ses amendements. Alors, c'est ça. Ceux qui sont concernés par la zone 24H, ça veut dire la zone 24H, c'est de la 6e rue jusqu'à la 8e rue, dans le bloc, mettons, à partir de la 2e avenue jusqu'à 3e avenue. Si les gens ne sont pas en accord avec ça, bien, ils peuvent s'opposer à la demande de dérogation. Sinon, si je n'ai pas d'opposant, on va aller de l'avant, puis on va mettre une résolution qui permet au 33 6e rue de construire son abri d'auto. On n'a pas d'objection. Personne ne s'oppose. Ça va? Ça va. Alors, si personne ne s'oppose, on pourra compléter ça lors de la séance, puis informer le citoyen qui peut aller de l'avant avec sa construction. Et c'est tout pour l'Assemblée de consultation publique. Merci. Alors, On peut continuer avec la séance ordinaire. l'Assemblée a proposé pour l'ouverture de la séance. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, lecture de l'ordre du jour. Madame Guy. Alors, présence et constatation du quorum, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux de la séance du 16 juin, du 6 et du 13 juillet, représentation politique des membres du conseil municipal, période de questions du public sur l'ordre du jour et les représentations politiques des membres du conseil. Au point 7, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditrice externe pour l'année 2025. Acceptation des prévisions budgétaires 2026 de l'Alliance de l'énergie de la baie James. En point 8, direction générale, on n'a pas de point. Ressources humaines, on n'a pas de point. Au point 10, finances et trésorerie. Approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juin 2026. 10.2, octroi d'un contrat pour la collecte et le transport local des déchets. 11, engrais, on n'a rien. 12, urbanisme et environnement, dérogation mineure 2026-004 au bénéfice de l'immeuble situé au 33 6e rue. Service de loisirs, nous n'avons pas de sujet. Services techniques et travaux publics, achat d'une pompe pour la station P1 située sur la 9e avenue. 14.2, entente de service entre le ministère des Transports, de la Mobilité durable et la Ville de Chapais pour l'entretien de la route 113. 14.3, octroi d'un contrat pour la livraison de gravier sur le chemin du lac Presqu'île. 14.4, demande d'exemption municipale pour la certification en arboriculture. 15, services d'incendie, nous n'avons pas de point. Développement économique, 16.1, versement de la contribution annuelle de la Ville de Chapais pour les frais de fonctionnement de Chapais-les-Verts. En varia, 17.1, opposition de la fermeture des bureaux de la protection de la faune sur le territoire québécois, une demande d'appui. Demande d'appui en 17.2, analyse et implication de solutions pour la garde précédant la rentrée scolaire. 18, période de questions du public. 19, questions ou commentaires des membres du conseil municipal. Et en 20, levée de l'Assemblée. Merci. Parlant proposant, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Belleau. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du 16 de juin et du 6 de juillet et du 13 de juillet. Madame Guy. Considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu avant la tenue de la présente séance une copie du procès-verbal de la séance du 16 juin, une copie également des procès-verbaux des séances extraordinaires du 6 et du 13 juillet, que le conseil en a pris connaissance et qu'il s'en déclare satisfait, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 juin ainsi que ceux des séances extraordinaires du 6 et 13 juillet 2026. Nous, c'est les séances qu'on parlait un petit peu tantôt, du 6 de juillet en ce qui concerne des Des dérogations. dérogations mineures.
Et puis l'autre, c'est en ce qui concerne, la 13, là, c'est en ce qui concerne un programme pour des rénovations au niveau de l'aréna qu'on a soumissionné. Pas qu'on a missionné, mais qu'on a fait une demande. Merci. On est rendu au point 5. Ça va prendre un proposeur pour l'adoption des procès verbaux. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé. Tout le monde est en accord? Bien sûr. Oui. Au point 5, représentation politique des membres du conseil municipal. On commence par le maire suppléant, M. Bouchard. Merci beaucoup, M. Fortin. De mon côté, une rencontre du comité consultatif d'urbanisme, 3 comités pléniers, 2 séances extraordinaires, une rencontre avec l'honorable ministre de la Famille. Vous avez eu la chance de me voir effectuer le lancer protocolaire et chanter la chanson Take Me Out to the Ball Game au tournoi de baseball mixte de Chapet. Et également la participation à une partie de golf amicale en compagnie des représentants de la minière 29. Merci. Madame Touza. Alors, bonsoir. Pour ma part, 3 pléniers, une séance extra et une SADC. Merci. Monsieur Fort. Bonsoir, moi, le 30 juin, rencontre avec le ministre de la Jeunesse. Le 6 juillet, assemblée spéciale, les pléniers. Le 13 juillet, assemblée spéciale. Le 14, rencontre avec Ville et Village en santé. Puis un plénier le 20 juillet, c'est tout. Merci, M. Fogg. M. Gravel. Bonsoir. De mon côté, j'ai assisté à une séance spéciale, une séance extra, 3 pléniers, une journée de négociation de la convention collective, une rencontre et comité de presse avec le ministre de la Famille, une rencontre avec IAM Gold pour le projet complexe minier Nelligan. C'est tout. Merci. Madame Bello-Poirier. Bonsoir. Donc, de mon côté, j'ai eu un AGA au niveau de la CEDEC, un CA-CEDEC par la suite, un dîner avec le ministre de la Jeunesse, 3 pléniers et 2 séances extraordinaires. Merci. Madame Gauvin. Moi, j'ai eu une séance extraordinaire de conseil d'administration avec la RBJ, 3 pléniers, 2 rencontres, présentation là, avec Frédéric Véraud de Chantier Chibougamau, 2 séances extra avec le conseil municipal, puis j'ai été présente à la visite du ministre délégué de la Jeunesse. Merci, Mme Gauvin. Alors, pour ma part, le 17 de juin, rencontre à la GBJ à Ouimingi. Le 18, rencontre Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue à la Belle-Sur-Quibillon. Le 19 de juin, rencontre avec Arsenal. Rencontre avec la SAQ. Le 22, rencontre CCU de l'UMQ. Le 23 juin, rencontre séance extra ARBJ. Le 23 encore, rencontre de la SEDEC. Le 26 de juin, représentation politique Festival du Doré. Le 29, rencontre plénier politique. Le 30, rencontre avec le ministre de la région et de la jeunesse. Le 30, rencontre avec Frédéric Véraud. C'est une rencontre en ce qui concerne l'avenir du bois. Le progrès de Chantier Chibougamau et l'avenir du bois. C'était une très belle présentation. C'était bien présenté. Le 6 de juillet, plénier, avec une séance extra. Le 13, séance spéciale. Le 7 de juillet, rencontre avec Arsenal. Le 8 de juillet, rencontre avec IAM Gold. Le 9, rencontre ARBJ. Le 15, rencontre avec Arsenal. Le 15 aussi, rencontre avec XX1X Metal Cup. Et le 20, un plénier. C'est tout pour moi. Nous serions rendus à la période de questions des membres, des membres du conseil municipal. Avez-vous des questions pour les membres du conseil? Non. Sur la représentation politique, bien sûr. Au point 6, période de questions. C'est ça. Excusez. Mais c'est ma bêtise de la soirée, c'est normal. Au point 7, conseil municipal. 7.1, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditrice externe pour l'année 2025.
En vertu de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir, en tant que maire, de vous présenter le rapport de l'auditrice externe ainsi que les faits saillants du rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2025. Rapport de l'auditrice externe. C'est la firme José Bélanger, CPA Incorporé, qui a réalisé l'audit comptable et financier de la municipalité et par le fait même, l'état des résultats et celui de la vérification des actifs financiers nets au 31 décembre 2025 de l'avis de l'auditrice externe et conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, les états financiers et les résultats des activités représentaient fidèlement la situation financière de la Ville comme présenté dans le tableau suivant. Au budget, on avait planifié 5 564 759. Au réel, on a eu 5 749 511. Dans les dépenses, on avait budgété 5 648 675. Au réel, 5 843 501 $, ce qui nous donne un excédent après affectation de 360 979. À la lecture du tableau, nous constatons que l'exercice financier de 2025 présente un surplus de fonctionnement de 360 979 après affectation. Ce surplus budgétaire découle principalement d'une hausse des revenus de taxation liés au dépôt du nouveau rôle d'évaluation ainsi qu'à l'obtention d'une subvention d'Éco-Entreprise Québec, lequel n'avait pas été anticipé dans le budget initial. Suivi de la dette, à la fin de l'exercice 2025, la dette à long terme de la Ville de Chapais s'élevait à 1 824 600 $, soit une réduction de 199 500 par rapport à 2024. Rappelons qu'en partie, cette dette, soit 850 382 $, est assumée par le gouvernement du Québec en vertu de plusieurs ententes liées à des programmes de financement. La dette nette s'élevait donc à 974 218 $. Contrat de plus de 25 000 $, conformément à la loi Cités et Villes, la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ est disponible sur le site Internet de la Ville de Chapais. Il est également possible de consulter cette liste à l'Hôtel de Ville durant les heures d'ouverture de bureau. Traitement des élus. La loi sur le traitement des élus municipaux exige que soit divulgué dans le présent rapport le salaire versé aux membres du Conseil, la rémunération ainsi que l'allocation de dépenses versées pour 2025 se résume ainsi. Maire, salaire de 52 460 $. Allocation de dépenses, 19 999. Conseiller, conseillère, 5 469. Allocation de dépenses, 3 735. Maire suppléant, 121 $ et 44 par mois. Donc, aux organismes, pour l'année 2025, c'est un montant d'environ 25 000 $ que la Ville de Chapais a octroyé à différents organismes afin de les soutenir dans leur mission communautaire. En conclusion, malgré certains enjeux particuliers survenus au cours de l'année, les résultats financiers de 2025 démontrent que
les finances de la ville demeurent équilibrées. C'est la preuve que l'engagement du Conseil à maintenir une saine gestion au service de la population. Alors, ça me prend un proposeur. Ça prend un proposeur? Pas besoin. Pas Ça, besoin ça va être pour ça. publié sur le site Internet, affiché sur le webinaire à la poste, puis ça va être aussi annoncé sur la page Facebook, là, le rapport du maire. Fait que ça va pouvoir être consulté en tout temps. Merci. 7.2. Acceptation des prévisions budgétaires 2026 de l'Alliance de l'énergie de la baie James. C'est ce qui concerne l'alliance qu'on a faite intermunicipale pour le projet panneaux solaires. Et éolien en même temps, si jamais ils développent des éoliennes, on fait partie de cette entente. Alors, considérant que l'Alliance de l'énergie de la baie James est régie intermunicipale constituée en vertu des articles 468 en suivant la loi de la Cité civile, considérant que le conseil d'administration de l'Alliance de l'énergie de la baie James a adopté les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2026 et les a transmis aux municipalités membres conformément à l'article 468-34 de la loi sur la Cité civile. Considérant que les prévisions budgétaires 2026 totalisent un montant de 95 000 $, considérant que conformément à l'article 5.01 de l'entente intermunicipale, la participation financière des municipalités est établie selon le pourcentage distinct pour les frais d'exploitation et pour chacun des projets réalisés sur le territoire d'une municipalité membre. Considérant que la quote-part de la ville de Chappais pour l'exercice financier 2026 s'élève à 21 119 $, répartis selon les modalités prévues à l'entente intermunicipale. Considérant que le budget d'une régie intermunicipale doit, conformément à l'article 468.34 de la loi sur les cités civiles, être adopté par au moins les 2/3 des municipalités membres afin d'entrer en vigueur. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chappais accepte les prévisions budgétaires 2026 de l'Alliance de l'énergie de la baie James, telles que soumises par son conseil d'administration, que la ville de Chappais engage sa quote-part au montant de 21 119 $, conformément aux modalités prévues à l'entente intermunicipale, que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire à venir. Ça me prendrait, s'il vous plaît, un proposeur. Je propose. Proposé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Direction générale, au point 8, on n'a pas de point. Au point 9, ressources humaines, on n'a pas de point. Au point 10, finances et trésorerie, 10.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juin 2026. Il est proposé que la liste des comptes payés... Oui, c'est ça. Que la liste des comptes payés du fonds d'administration concernant la transaction du mois de juin 2026 s'élevant à 576 673,71 soit acceptée telle que déposée. Que le conseil municipal de la ville de Chappais autorise le paiement des comptes à payer apparaissant dans la liste du mois de juin pour un montant de 537 056,75. Ça me prendra, s'il vous plaît, un proposeur. Je propose. Proposé par M. Fogg. Merci. Alors, on est rendu au point 10.2, octroi d'un contrat pour la collecte
et le transport local des déchets. Madame Guy. Donc, considérant que le contrat relatif à la collecte et au transport local des déchets prend fin le 31 juillet 2026, considérant que la Ville de Chappé a lancé un appel d'offres concernant la collecte et le transport local des déchets le 5 juin dernier sur la plateforme SEAO, considérant que les soumissions étaient recevables à l'Hôtel de Ville jusqu'au 13 juillet 2026, que nous avons reçu une soumission qui se détaille comme suit. Services environnementaux Lac-Saint-Jean, 280 667,40 par année, plus les taxes applicables. Considérant que le contrat est d'une durée de 3 ans et 5 mois, des ajustements en fonction de l'indice du carburant à la consommation, de variation du carburant ou un changement de lieu de livraison de la matière seront faits à la date anniversaire du contrat. Considérant que ce sujet a été discuté lors du comité plénier du 20 juillet, il est proposé que le conseil municipal octroie le contrat pour la collecte des transports locaux des déchets à services environnementaux Lac-Saint-Jean au montant de 280 667,40 par année de contrat, plus les taxes applicables, que le contrat soit d'une durée de 3 ans et 5 mois, soit du 1er août 2026 au 31 décembre 2029, que le conseil autorise Mme Mélanie Gagné, directrice générale, greffière trésorière, à signer tous les documents relatifs à la présente. Et puis, c'est pas mal ça. Ça me prend un proposeur. Proposé. Pardon. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, vous constaterez, là, si vous suivez l'actualité, comme de fait, qu'on a une légère augmentation. 41 000 d'augmentation. Ceci est dû aux frais de transport, l'essence. Alors, vous comprendrez que ça nous donne un incitatif de plus aussi, peut-être à mieux disposer de nos déchets. Donc, à mettre tout ce qu'on peut récupérer, à la fin de l'année, on reçoit un montant d'argent pour ça. Ça fait que ça soulage un peu le citoyen. Alors, il est important de bien gérer nos déchets. Ce qui est compostable, le composter. L'envoyer au compost. Ce qui est récupérable, l'envoyer à la récupération. Puis ce qui est aux déchets, c'est sûr que moins on enfouit, moins ça va nous coûter cher. Merci. Alors, on serait rendu au 14.3, pardon. Octroi d'un contrat pour la livraison de gravier. Non. Point 11, On va remonter au point 11. Oui. On est rendu au point 11. Au point 11, greffe. On n'a pas de point. Au point 12, urbanisme et environnement. 12.1, dérogation mineure 2026-004 au bénéfice de l'immeuble situé au 33 6e rue. Monsieur Bouchard. Alors, vous ne serez pas dans l'inconnu puisqu'il y a eu une séance de consultation publique juste au début de cette séance ordinaire. C'est toujours au niveau de cette demande de dérogation mineure pour l'implantation de la construction d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal dont la marge latérale est de 0,5 m au lieu de 1 m, conformément au règlement de zonage de la Ville de Chappé et à ses amendements. Le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni le 30 juin dernier pour échanger sur ce dossier et a formulé une recommandation favorable au conseil municipal qui, lui, a pu en traiter au comité plénier du 6 juillet 2026. Aucune opposition n'a été exprimée lors de la séance de consultation publique. La demande de dérogation mineure a suivi le processus légal pour en venir à son adoption. Alors, il est proposé que le Conseil de Ville de Chappé accorde la dérogation mineure 2026-0004 afin de permettre la construction du dit abri d'auto. Merci, M. Bouchard. J'en prends un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Bien sûr. Au point 13, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. On n'a pas de point. Au point 14, services techniques et travaux publics. 14.1, achat d'une pompe pour la station P1 située sur la 9e avenue. Alors, on a eu un bris, on a des bris en ce qui concerne la pompe, il faut la changer.
Considérant qu'à la suite d'un bris de la station de pompage P1 située sur la 9e avenue, il est nécessaire de commander une pompe neuve. Considérant qu'une soumission a été demandée à la Nord-Flo, considérant que la soumission reçue le 9 juin dernier représente une dépense de 14 218,09 plus taxes applicables et que la dépense se situe en deçà du seuil autorisé de 139 000 et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente de gré à gré selon les règles d'adjudication en vigueur. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 20 juillet 2026, il est proposé d'entériner cette dépense auprès de Nord-Flo au montant de 14 218,09 plus taxes applicables pour l'achat d'une pompe neuve et d'un ensemble de réparations comme indiqué à la soumission du 9 juin 2026. Que les frais relatifs à la dépense soient puisés dans le surplus à même le poste budgétaire 02 413 00 640. Ça me prendrait à propos là, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fort. Tout le monde est d'accord? Oui. 14.2. Entente de service entre le ministère des Transports et de la mobilité durable et la Ville de Chappais pour l'entretien de la route 113. M. Fort. Considérant que la Ville de Chappais entretient une partie de la route 113, partie du kilomètre 334,9 au kilomètre 336,6, c'est le boulevard Springer, d'une longueur physique de 1,719 km, 1 km 719. Considérant que l'entente entre la Ville et le ministère des Transports et de la mobilité durable prend fin en octobre 2026, considérant que le 1er juin dernier, la MTQ a soumis une proposition pour le renouvellement du contrat, soit de 58 805,99 plus les taxes applicables pour une durée d'1 an, renouvelable 2 fois repartie comme suit. Entretien d'hiver à 38 446,20 sous. Entretien d'été 18 439,20 sous. Total du contrat, 58 805,99 sous. Considérant que ce dossier a été traité au comité plénier du 15 juin 2026, il est proposé d'accepter que l'offre du ministère des Transports et de la mobilité durable reçu le 11 juin 2026 d'autoriser Mélanie Gagné, directrice générale greffière, et signer le contrat à intervenir entre le ministère des Transports et de la mobilité durable de la Ville de Chappais pour l'entretien de la route 113 sur le contrat portant le numéro 9304-23-4409. Alors, vous avez compris que c'est pour l'entretien du boulevard, l'été comme l'hiver. Alors, ça me prendrait, s'il vous plaît, un propos là. Propose. Proposé par Mme Toulza. Tout le monde est d'accord? Tout à fait. Oui. 14.3. Octroi d'un contrat pour la livraison de gravier sur le chemin du lac Presqu'île. Mme Toulza. Considérant que la Ville de Chappais doit procéder à la livraison de gravier sur le chemin du lac Presqu'île afin d'assurer l'entretien et le maintien d'un bon état de cette voie, considérant que ce projet est réalisé grâce à la participation du gouvernement régional dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, considérant qu'une demande de prix a été faite en avril dernier à 3 entrepreneurs de la région. Les soumissionnaires étaient dans les entreprises Marc Forgette, 13,50 de la tonne, les équipements JVC Inc., 19,50 de la tonne, et 9156-9061 Québec Inc., qui est Jonathan Rémiard, à 25,85 de la tonne. Considérant que la soumission déposée par les entreprises Marc Forgette est la plus basse soumission conforme, excusez, considérant que la dépense se situe en deçà du seuil autorisé de 139 000 et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente de gré à gré selon les règles d'adjudication en vigueur, il est proposé que le Conseil municipal octroie un contrat
pour la livraison de gravier sur le chemin du lac Presqu'île à l'entreprise Marc Forgette au prix de 13,50 la tonne, que la directrice générale greffière trésorière soit autorisée à signer tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution, que les faits relatifs à la présente soient puisés au budget d'investissement à même le poste budgétaire 03-310-77-55. Merci. Propos là, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Gravel, tout le monde est d'accord? Bien sûr. 14.4, demande d'exemption municipale pour la certification en arboriculture, M. Gravel. Considérant que, depuis le 8 juin 2026, les travaux d'arboriculture sont assujettis à une obligation de qualification pour l'obtention du certificat en arboriculture, travaux au sol, conformément à l'article 312.103 du règlement sur la santé et la sécurité du travail, considérant que l'entrée en vigueur de cette obligation a été rendue publique le 2 février dernier, considérant que l'obtention du certificat repose soit sur un parcours d'apprentissage, soit sur un seuil de reconnaissance des heures de travail effectuées au cours des 5 dernières années, considérant que le parcours d'apprentissage de 1000 heures exige l'accompagnement d'au moins une personne déjà certifiée afin d'assurer la conformité réglementaire, considérant que pour atteindre le seuil de 4000 heures exigé sur 5 ans, une personne ne détenant pas le diplôme d'études professionnelles en élagage devrait cumuler l'équivalent d'au moins 15 heures de travaux par semaine, ce qui est difficile à réaliser pour plusieurs municipalités où les tâches d'arboriculture représentent un volume limité. Le seuil est fixé à 2000 heures pour une personne ayant un DEP en élagage, considérant que plusieurs municipalités pourraient être en situation de non-conformité et donc contraintes de recourir à la sous-traitance ou procéder à des embauches supplémentaires, considérant que dans la majorité des municipalités, les travaux d'arboriculture ne constituent pas un poste à temps plein et s'ajoutent à un ensemble de tâches assumées par les employés col bleu, considérant que le personnel municipal suit déjà la formation requise pour l'utilisation d'équipements spécialisés, notamment la déchiqueteuse et la scie mécanique, considérant que cette nouvelle exigence ajoute un fardeau administratif des municipalités et qu'aucune analyse d'impact réglementaire spécifique au milieu municipal n'a été réalisée. Il est proposé que la Ville de Chapelle demande au ministre du Travail de modifier le règlement sur la santé et la sécurité du travail afin d'exempter les municipalités de l'obligation de certification pour les travaux d'arboriculture effectués à partir du sol ou à partir d'une échelle, qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministre de l'Emploi, M. Jean-François Simard, responsable du processus de certification. Proposer, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Bouchard. Là, vous avez bien compris que c'est en ce qui concerne, quand on veut abattre un arbre, il faudra faire affaire avec des professionnels. Puis, à un moment donné, on paie de la formation aux travailleurs pour on demande au ministre justement de nous laisser libre là-dedans pour qu'on puisse les abattre nous autres mêmes, ces arbres-là, parce que ça nous occasionner des frais supplémentaires. Puis d'avoir une personne pour couper des arbres aux frais de la municipalité, bien, on a pas assez de travail pour lui. Fait que pour aider les petites municipalités comme la nôtre, ça va. Au point 15, service de sécurité incendie, on n'a pas de point. Au point 16, développement économique, 16.1, versement à la contribution annuelle de la Ville de Chapelle pour les frais de fonctionnement de Chapelle Verte. Madame Bello. Donc, considérant que la Ville de Chapelle a participé à la fondation en septembre 2012 du transport Chapelle Verte, qui répond à une demande grandissante là, depuis sa création, la Ville désire maintenir et bonifier les services. Donc, Chapelle Verte demande à la Ville de Chapelle le renouvellement de la contribution annuelle. C'est un dossier qui a été traité en comité plénier du 20 juillet dernier.
Donc, il serait proposé d'autoriser le versement de la contribution annuelle de 10 000 à Chapelle Ligne verte et que les frais relatifs soient puisés au poste budgétaire 02 370 00 493. Merci, Mme Bello. Après la proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Pizza. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Dans le comparé, c'est un montant qu'on verse à tous les ans. Avec Chapelle Verte, ben, c'est de plus en plus utilisé, donc c'est un moyen justement pour faciliter aux travailleurs à aller travailler à la Chougamont, ceux qui n'ont pas de permis de conduire à la même chose et ceux qui n'aiment pas conduire, bien sûr. On serait rendu au point 17 varia. Au point 17.1, opposition à la fermeture des bureaux de la protection de la faune sur le territoire québécois. Madame Gauvin. Considérant que le Québec constitue un territoire d'exception reconnu à l'échelle nationale et internationale pour la richesse de ses milieux naturels et que ces milieux nécessitent une surveillance et une protection soutenue, considérant que les bureaux de la protection de la faune du Québec jouent un rôle stratégique essentiel dans les 10 domaines de la surveillance et de la protection, considérant que des décisions de fermeture ou des rumeurs en ce sens concernant certains de ces bureaux soulèvent des préoccupations majeures quant au maintien d'une protection adéquate de la faune, des habitats naturels et de la sécurité des usagers, il est proposé que le conseil municipal s'oppose à la fermeture de bureaux de la protection de la faune sur le territoire québécois et qu'une copie de la présente résolution soit transmise aux députés provinciaux fédéraux concernés et aux municipalités et villes du Québec pour appui. Merci, Mme Gauvin. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. 17.2, demande d'appui, analyse et implication de solutions pour la garde précédant la rentrée scolaire. Monsieur Bouchard. Oui, alors, en fait, cet appui-là nous vient d'une résolution adoptée par la municipalité de Saint-Anicette, mais qui s'appuie sur une résolution adoptée par la municipalité de Barrault. En fait, on soulève ici une problématique au niveau de la garde des enfants où on a une période de découverture entre la fin des camps de jour, qui se situe généralement vers le 15 août pour la majorité des municipalités, et le début de l'année scolaire, qui va se situer généralement au début du mois de septembre. Alors, il y a des familles, malheureusement, qui se retrouvent, qui n'ont pas la flexibilité nécessaire pour assurer la garde de leurs enfants durant cette période-là et qui doivent être créatifs un petit peu. On sait souvent que les camps de jour vont reposer sur la présence d'étudiants, de moniteurs et de monitrices qui, eux également, retournent à l'école aussi, souvent à l'extérieur. Enfin, dans notre cas, c'est plus souvent qu'autrement ce qui arrive. En fait, le but ici, c'est de demander au gouvernement d'entamer des réflexions sur l'ampleur des besoins sur le territoire au niveau provincial et d'identifier certains scénarios concrets pour des services de garde accessibles à la fin du mois d'août. Alors, ce qu'on voudrait, c'est d'appuyer cette résolution-là. Merci. Ça me paraît un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 18, la période de questions du public. Avez-vous des questions? J'aurais une question. Oui. Ça fait sourire de te nommer, s'il vous plaît. Valérie Gauthier. Oui. Je me questionnais, on voit beaucoup de publications là, sur le camp du SNAP qui est en haut de la nuit. Oui. Concernant la taxation, s'il est soumis aux mêmes façons de taxer les citoyens Oui. quand ils ont des chambres à louer au niveau des poubelles, l'eau chaude. Puis, Oui. OK. Oui. Merci. On va avoir, j'ai un questionnement justement là-dessus. Là. Je vais avoir des téléphones à faire demain. Parce que le projet pour ça, au début, c'était pas ça. C'était pour accueillir des étudiants. Ouais. Et puis, ce qu'on est aperçu en cours de route, c'est que le projet, ils ont loué les duplex, mais au niveau de JVC en haut, il n'était pas prêt. Au début, il n'était pas prêt. Puis que là, semblerait que on va les questionner parce que
disons qu'on a rendu service, on a voulu être bon joueur, puis qu'on a voulu amener du monde ici en ville, mais là, à un moment donné, on veut que ça soit bon pour la communauté aussi. On ne veut pas que ça nuise. Autre question? Et je voulais dire, cette information-là, par exemple, tu sais, les gens qui sont, mettons, propriétaires de maisons avec des chambres ou tout ça, là, pour ce bloc de chambres-là, présentement, il n'est pas sur le site Internet parce que c'est une nouvelle construction, fait que notre évaluateur CIVMEC n'a pas encore nommé le numéro civique de ces propriétés-là. Mais comme, par exemple, si moi, j'ai une maison avec des chambres, bien, sur le site Internet, dans l'évaluation foncière, quand on consulte le rôle de taxe, mon nom n'apparaîtrait pas. Toutefois, on voit quelles classes ils sont spécifiées. Fait que si des fois, vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à consulter cette page-là. Moi, j'ai vérifié, mais il était pas... Oui, c'est ça, parce que c'est une nouvelle... Quand c'est une nouvelle propriété, ça prend quelques mois avant que CIVMEC le mette en ligne. Mais, tu sais, c'est des informations qui sont publiques, qui sont sur le site Internet. Il n'y a pas les noms des propriétaires, mais au moins, on est capable de voir le classement, là, tu sais, dans quelle catégorie ils sont classés. Mais pour cette propriété-là, ils sont classés comme il le faut, là. Il est bon, ça répond à ta question. Oui, absolument. Tu ne gênes pas, c'est d'autres choses. Ah, Oui. moi, j'aime. Bonsoir, je m'appelle journaliste Cogeco Média à Chiliano, au Chapet. Je vais savoir, on a présenté le mois dernier les états financiers de la municipalité. Je veux savoir, c'est quoi la différence avec les chiffres du mois dernier et les chiffres présentés ce soir pour ce qui est du budget, tout ça? Ben, c'est le bilan de fin d'année. Ouais. C'est ce qu'on a présenté le mois dernier, tu dis? Ouais, les états financiers, c'est quoi la différence avec les chiffres qu'on a présentés aujourd'hui et du mois dernier? Juste pour clarifier un peu. Bien, en fait, il n'y a pas de changement avec les chiffres que Caroline Bouchard a présenté, notre auditrice, le mois dernier. C'est que c'est une obligation de la loi sur les cités et villes que M. Fortin fasse un rapport du maire sur les faits saillants suite à la présentation des états financiers qui a été faite en juin. Auparavant, c'était fait en mai, la présentation des états financiers. Ils nous ont permis de le prolonger à la fin juin. Puis le rapport du maire doit être absolument fait en juillet. On répète un peu qu'est-ce que la comptable a dit, mais en mettant des précisions, comme par exemple Éco-entreprise Québec, des choses comme ça. Fait que ça, c'est une obligation, c'est une loi. On doit absolument le faire après. Merci pour la précision. Au point 10.2, on parle de la collecte et transport local des déchets, services environnementaux avec la compagnie Lac-Saint-Jean Inc. Pour un montant de 280 667 et 40 sous par année pour un contrat de 3 ans et 5 mois. Est-ce que c'est un contrat qui est plus haut qu'à l'habitude? Comment ça fonctionne? Ben, il y a eu une augmentation, comme je disais tantôt, il y a eu une augmentation de 41 000 $. Ce qui nous dit, c'est à cause du prix du carburant. Alors, c'est ça. C'est ça qui est là. Pour le 14.1, tant qu'à parler de carburant, la pompe, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une pompe neuve? Est-ce que ça existe usagé, juste par curiosité? Non, tant qu'à mettre quelque chose, on va mettre quelque chose de neuf, mettre quelque chose d'usagé pour pomper ce que ça pompe. J'aime mieux mettre du neuf. C'est bon. Cependant, 14.2, le renouvellement du contrat. pour l'entretien de la route 113. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est plus cher ou c'est sensiblement le même qu'on... Il y a eu une légère augmentation qui a été accordée par le ministère des Transports. Pour quelle raison ça a augmenté? Ben, justement, c'est la même chose qu'au niveau du carburant, les augmentations qu'on subit depuis maintenant 2 ans. Est-ce qu'on a des suivis concernant le projet de l'Arena présentement? Présentement, on est en attente du PAFI. Tout a été déposé. On suit le dossier, puis tout ce qu'on peut avoir comme demande pour pouvoir nous aider, on le fait au fur et à mesure, on l'envoie. Tel qu'a mentionné également, on a déposé une demande pour un projet au fédéral pour les collectivités fortes. Donc ça aussi, ça fait partie des suivis. Finalement, est-ce qu'on a aussi un suivi sur l'étude de faisabilité pour le centre de transportement ferroviaire? Oui, ça s'en vient. L'étude, le forage est terminé. L'étude sur le dossier, ils sont en train de finir là, en ce qui concerne. Le rapport va sortir bientôt. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce très bien. Super. Merci beaucoup.
On est positif. Fait que, on serait rendu au... Il faut que je mette ça en premier note. Questions et commentaires des membres du conseil. Monsieur Bouchard. Oui, à mon habitude, c'est sur un ton très jovial que je m'adresse à vous, concitoyennes et concitoyens, à la fin des séances du conseil. Et aujourd'hui, je serai un petit peu plus moralisateur. On a parlé tout à l'heure au point 10.2 de la collecte des matières résiduelles. Je vais faire un petit pas de côté qui est tout de même en lien avec la collecte pour parler des matières compostables. Notre objectif était d'environ 200 tonnes par année et au moment où on se parle, on en est approximativement à 17 tonnes de récoltées. Alors, j'aimerais vous dire que c'est certainement, puisque les citoyens sont les champions du non-gaspillage alimentaire, mais malheureusement, c'est peut-être pas nécessairement le cas. Alors, on vous demanderait de faire un petit effort supplémentaire, s'il vous plaît. On l'a dit tantôt, on s'enligne vers un contrat, encore une fois, là, pour la collecte des matières résiduelles sur un budget d'1 an. Ce que ça représente, c'est 280 000 grosso modo. Si on regarde au moment où on se parle de janvier à juin cette année, on a déjà 283 tonnes de matières résiduelles qui ont été collectées. On parle de 316,62 $ par la tonne. Si on fait un effort collectivement et qu'on est en mesure de réduire le nombre de tonnes envoyées aux déchets, nécessairement, ça va soulager votre compte de taxes. Donc, on vous invite, s'il vous plaît, à faire le plus d'efforts possible pour utiliser les bacs bruns. Merci. Merci, M. Bouchard. Madame Touza. Alors, bonsoir. Moi, je tiens à féliciter toute l'organisation qui a fait le tournoi de balle mix. Ça a été un bon succès. Les équipes étaient au rendez-vous, la température. On a eu juste des bons commentaires. Alors, je dis bravo à toute l'organisation. Merci. Bravo. Merci. M. Fogg. Moi, vous souhaitez des bonnes vacances cet été. Soyez prudents sur les routes. Et soyez prudents sur l'eau aussi. Merci. Merci, M. Fogg. M. Gravel. Bon, tout le monde sait que le 25 juillet, c'est le Noël des campeurs. Fait que moi, je souhaite un joyeux Noël pour tous les campeurs du Québec. Puis, en même temps, un petit rappel qu'à Chapet, c'est pas des pistes de course de motocross ou de VTT qu'il y a dans. C'est des rues pour les automobiles. Fait, s'il vous plaît, allez dans les trails conçus pour ça. Merci. Merci, M. Gravel. Mme Belleau. Pour ma part, j'aimerais souligner que le 15 août prochain se tiendra Chapet en fête, toujours dans le stationnement de la salle communautaire. Donc, les festivités commencent le matin vers 10 h. Journée familiale avec des trampolines pour les jeunes, pour tout âge. Il va y avoir la 2e édition du Springer Car Show aussi, encore cette année. Des kiosques alimentaires, une nouveauté pour 2026. En soirée, on va vous offrir des spectacles Mélopée en première partie et les Oui-Dire en soirée à partir de 21 h. Donc, soyez au rendez-vous. Merci, Mme Belleau. Mme Gauvin. Moi, je voulais juste faire un petit rappel concernant les taxes scolaires. Ça fait déjà plusieurs jours qu'ils sont arrivés dans la malle, dans les boîtes aux lettres. Là. Donc, pour ceux qui ne sont pas passés, allez les ramasser. Puis pour ceux qui ne les ont pas encore payés, les payer le plus vite possible. Merci, Mme Gauvin. Alors, en conclusion, j'aimerais également lancer un appel à la prudence et à la vigilance. Depuis un certain temps, on a des gens qui se promènent, ils font des bris dans les maisons privées, il y a des vols qui se multiplient. Alors, je vous invite là, à demeurer vigilant. Si vous observez une situation inhabituelle ou suspecte, bien, je vous invite à communiquer avec les autorités. Votre collaboration est essentielle pour assurer la sécurité de tous les citoyens. Les policiers ont été avisés. La situation, ont été avisés de la situation et augmenteront leur présence sur notre territoire à différents moments de la journée et de la nuit. En travaillant ensemble, dans un esprit d'entraide et de respect, nous contribuerons à faire de Chapet un milieu de vie sécuritaire pour tous. Deuxième point, j'aimerais remercier tous les organismes présentement qui organisent des activités.
J'aimerais remercier tous les comités organisateurs, les bénévoles. Un grand merci pour votre implication. C'est vraiment le bienvenu. Écoutez, ces bénévoles-là, il y en a plusieurs qui sont fatigués. On a besoin de relève. Si vous voulez que ça continue, eh bien, donnez quelques heures. Ou si vous voulez donner un petit peu plus, peu importe votre âge, elle va être la bienvenue dans tous les organismes qu'on a ici à Chapelle. Sur ça, je vous souhaite un beau Chapelle en fête. Je vous invite à venir me rencontrer. Si vous voulez me jaser, je n'ai pas de problème, je vais être là, je vais participer. Et puis, un bel été. Merci beaucoup. On va prendre un proposeur pour la levée de la séance. Je m'en allais là. OK, excusez. Là, tu étais en train de me couper l'herbe Ouais, sur le pied pour une fois que je l'avais. Hein? C'est grave. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Ah, merci beaucoup pour votre présence. C'est bien apprécié. Vous êtes bienvenus à tout temps. Pas de problème. On ne dit pas le journaliste. Oui, ben oui. Ben, quand je parle, vous êtes les bienvenus, je parle aussi du journaliste. Ouais, c'est parce que... Mais c'est correct, c'est pas de problème. Merci.